Alliance et coalition entre les régimes burkinabais, maliens et nigériens, le nouvel axe des dictatures militaro-fascistes? Opinion. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Il y a de quoi réveiller certains devanciers charismatiques dans leur tombeau, eux qui croyaient aux vertus des organisations sous-régionales et régionales comme la SEDIO, l'UMOA, l'UA pour ne citer que celle-là. Vraiment, ce qui se passe est en train de se tramer n'est ni moins ni plus que le passage en force des coups d'État et leur légitimation en lieu et place des États de droit. Ironie du sort, ce sont les pays en proie à l'hydre terroriste qui se montrent intransigeants dans ce dossier nigérien, et il faut les comprendre tout simplement, parce qu'ils sont parvenus au pouvoir par le même canal. À un moment sulfureux, où les terroristes narguent ces armées qui montrent leurs incapacités congénitales à les réduire à leur portion congrue, au point d'abandonner des peuples en holocauste, perdant leur vie, leur village, leurs biens, et bien qui cherchent d'autres crises grandeur nature telles, une guerre sous-régionale, ma foi, c'est hallucinant, c'est aberrant. C'est digne plutôt d'un film hollywoodien. Le Niger et le Mali dans l'éventualité d'une guerre contre la SEDIO, quelle tragicomédie. Pour appuyer et protéger une junte via les manipulations et les propagandes insidieuses telles que la recherche de souveraineté, la lutte contre l'exploitation des richesses minières et tutti-quanti, indexant l'Occident, et spécifiquement la France tout en faisant les yeux doux à la Russie, l'invitant à son tour à venir prélever sa part de gâteau contre des cargaisons d'armes, qui sont passées de mode. Bonnes gens, y a-t-il meilleure source d'exploitation qu'un pouvoir népotiste à fond et à ciel ouvert, faisant la part belle à sa famille directe en termes de strapontins ministériels, de postes juteux connus d'une majorité contrainte au silence? Qui a parlé de patrimonialisation de l'État? Voulez-vous son sens dans le concret? Ouvrez l'œil et le vrai pour le constater. Le Burkina Faso, contrairement à cette kyrielle de griots, qui s'offre en ridicule spectacle, est vraiment méconnaissable par le fait de cette junte au pouvoir qui refuse de voir les choses en face. Qui l'aurait cru qu'en cette étape de l'évolution de notre nation, on puisse assister à des rapts, à des kidnappings, à des meurtres suspects perpétrés par des hommes encagoulés? Qui l'aurait pensé même en images, que des militaires iront à la maison d'arrêt et de correction de Ouaga, armés, pour exiger la mise à leur disposition une détenue sur instruction du ministre de la Justice au régisseur qui, à son corps défendant, s'est vu dans l'obligation de céder. En dépit de tout cela, on demande de faire l'apologie du pouvoir, de crier sur tous les toits que c'est le meilleur des meilleurs. Où sommes-nous dans tout ça? Et où allons-nous vraiment? Sans tomber en digression, il faut se convaincre d'une chose, le Mali et le Burkina ont adopté un style qui va coûter cher leur peuple sérieusement éprouvé par les affres du terrorisme. Ô bon Dieu, pourquoi tant de malheur pour ce peuple? Foro la Wagon Christi.